Coucou tout le monde, coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez très bien. Moi c'est Coco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un fond de teint. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. C'est le fond de teint Superstay Activewear de chez Maybelline. Un fond de teint censé durer 30 heures, tenez-vous bien. Donc voilà, si la petite vidéo vous intéresse évidemment, let's go, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne, ça fait très plaisir. Bienvenue à celles qui viennent de cliquer sur cette petite vidéo et qui sont intéressées par le sujet. N'hésitez donc pas, si ça vous plaît, à vous abonner. Vous cliquez sur le rectangle gauche, s'abonner et surtout pensez à activer toujours là la cloche pour les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo qui en général se fait une fois par semaine sûr, mais il peut arriver que voilà, je suis vraiment pleine d'énergie et comme je fais aujourd'hui en ce moment, vous pouvez en avoir 2 ou 3 fois. Voilà, ça dépend. Pensez également à faire un tour sur mon compte Instagram, hein, c'est Coco Sans Belle Beauté qui ne change pas. Et pour tout le reste, je vous laisse aller dans la barre d'inscription ou voilà, la barre d'infos où je vous mets également mon blog, mon compte Pinterest. C'est parti, on va commencer. Donc on va tester aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce fond de teint de Maybelline. Il faut savoir que Maybelline, c'est une marque que j'avais commencé à utiliser, acheter vraiment au tout début. J'achetais des produits de chez Maybelline, de chez L'Oréal. Voilà, j'ai commencé vraiment par ces marques françaises là avant de découvrir d'autres marques, ELF, ainsi de suite, Elegant et tout et tout. Mais c'est la première fois que je vais tester, hein, utiliser, si ça marche, hein, un fond de teint de chez Maybelline. Donc ce fond de teint, je crois que c'est le grand frère parce que je sais qu'apparemment il y a eu le petit frère, il y avait le 24 heures Stay qui a beaucoup marché, que les gens avaient beaucoup aimé, que je n'ai jamais utilisé. Celui-là j'ai pris, c'est le 30 heures, donc c'est marqué Superstay Activewear, tenue 30 heures, voilà, jusqu'à 30 heures et tout. Donc je suis allée sur le site de Maybelline bien sûr, et j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de teintes. Donc j'ai été assez déçue. Je crois qu'il y a une quinzaine de teintes. Hein. Je mettrai le nom, mais je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a une quinzaine de teintes. S'il y a une quinzaine de teintes, vous constatez très vite. Hein, vous faites, si vous êtes habitué à acheter les fonds de teint, vous savez que sur 15 teintes, il n'y aura pas énormément de teintes foncées. Je ne sais pas si c'est souvent des fonds de teint. Quelquefois aux États-Unis en plus de teintes foncées. Je n'en sais rien. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'aller trop fouiller. Mais voilà. Donc j'ai pris ce fond de teint là, surtout d'abord pourquoi? Parce que en ce moment, les Sephora et tout sont fermés. Et je voulais un fond de teint qui tienne par rapport au masque. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de rendez-vous qui demandent quand même, ou même si je mets de l'anti-cerne, ou même si j'ai le masque, j'ai besoin quand même d'avoir un rendu uniforme et tout. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui tienne la route jusqu'au... Un fond de teint qui tienne par rapport au masque et un fond de teint qui soit un petit peu couvrant et qui tienne la route, bref. On nous donne ses caractéristiques. C'est un fond de teint qui est... Donc c'est un fond de teint qui a une formule haute couvrance et sans transfert, qui masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut, une texture légère et aérienne qui tient jusqu'à 30 heures, qui vous donne un fini mat et naturel, et c'est un fond de teint qui est adapté au masque. Alors là, ça vient d'être ajouté, je ne sais pas, je suis pas sûre que quand ce fond de teint a été créé, quand il a été fait, déjà on s'était dit qu'il va être adapté au masque. Hein. Je ne sais pas quand il a été créé, il ne faut pas que je fasse ma mauvaise langue, mais je pense que voilà, quelquefois on adapte, on rajoute ce petit mot là pour que les gens évidemment courent là-dessus, ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est que si vous allez sur le site, moi je ne l'ai pas acheté sur le site, et j'ai acheté chez Monoprix. Et d'ailleurs chez Monoprix c'est excessivement cher, je ne vous conseille pas de le prendre à Monoprix parce qu'il a coûté presque 15 €, alors que s'il y a beaucoup de sites, hein, internet en ligne et tout, vous l'avez à 10 €, à 12 €, même si c'est quelquefois selon les teintes, mais vous l'avez beaucoup moins cher, presque 3-4 € de moins que chez Monoprix. C'est l'inconvénient de Monoprix, on est pressé, il est bien, Monoprix est là, mais Monoprix est très cher. Bref, voilà, donc ce que j'allais dire, c'est que si vous allez sur le site de Maybelline, vous avez cette possibilité là d'avoir le Foundation Finder. C'est cette possibilité de vous prendre en photo et ça vous permet à peu près de voir votre teint. En ce qui concerne les conseils d'utilisation, on nous dit qu'une seule pompe suffit pour le mettre sur tout le visage. Une seule pompe. Étirer donc du centre vers l'extérieur du visage comme une crème. D'accord. Donc ça veut dire que finalement on peut le mettre comme si c'est comme une crème, ça veut dire qu'on peut le mettre au doigt, on peut le mettre avec tout ce que vous voulez comme accessoire. Et je vous remets évidemment le lien de mes différentes vidéos. Je vous renvoie plutôt vers mes différentes vidéos pour le doigt, pour les pinceaux et tout, comment appliquer sans fond de teint. On nous dit que c'est un résultat qui pour toute la journée va vous donner un teint confortable, impeccable, comme transformé. Donc voilà, tout est dit.
Et donc, moi, j'ai pris la teinte 75, c'est la teinte Mocha. C'était la teinte la plus foncée qui était en magasin. Alors, vu comme ça pourrait aller. Après, je ne sais pas, quand on ouvre quelquefois, où c'est trop clair, bon. Bref, donc voilà, fermé. Je me suis rapprochée. Je pense qu'on va aller un petit peu, on va essayer d'aller un petit peu vite parce que je suis à la bourre. J'aurais dû faire cette vidéo à 10h30, 11h maximum. Et là, on va vers midi. Donc, je suis vraiment en retard. Donc, on va l'ouvrir rapidement. Donc, voilà, bouteille en verre. Hein. Donc, c'est bien fermé. Donc, capuchon en plastique. Donc, plastique, format pompe. Donc, c'est très bien. Moi, je vais prendre... Je vais pas le faire au doigt, je vais le faire avec un pinceau plat. Voilà que je vous ai présenté la dernière fois. Donc, on vous dit une pompe. Donc, on va faire une pompe, mais une pompe. C'est parti. Alors, donc, ça fait ça. C'est bizarre quand même que j'ai l'impression que quand je regarde là, c'est pas mal. Mais quand je regarde dans mon miroir, là, j'ai un petit miroir là. Moi, j'ai eu du mal à l'appliquer avec le pinceau plat. Peut-être que c'est pas bien avec le pinceau plat. Peut-être que j'aurais dû prendre avec, avec une éponge ou avec un kabuki. Avec le pinceau plat, j'ai tiré, mais j'avais l'impression que ça se diffusait pas bien. Vous voyez que c'est pas vraiment couvrant. Pour moi, c'est pas une haute couvrance. J'ai mis qu'une seule pompe. J'ai mis qu'une seule pompe. J'ai l'impression que c'est pas une haute couvrance. Donc peut-être il faudrait que je rajoute parce que là je vois tout. Hein. C'est un fini naturel. Donc c'est ma peau légèrement améliorée. Mais c'est pas le côté haute couvrance. Donc après, on vous dit que c'est un fond de teint qui tient, adapté au masque et tout. C'est sûr que si vous mettez qu'une seule pompe, beaucoup de fonds de teint seront un petit peu adaptés au masque si vous mettez une seule pompe. Et si vous avez la peau sèche comme moi, parce que j'ai la peau sèche, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de gras et tout. Un rendu naturel qui n'est pas un mauvais rendu, mais qui laisse quand même tout, voilà, tout se voit quoi. Mais ça, on se voit encore. J'ai l'impression que j'ai des plis là. Ouais, je suis pas très... Fini mat. Voilà, donc là, c'est avec une pompe. Ça fait ça. Et on va faire avec, on va appliquer la deuxième pompe. Voilà. Je suis pas sûre. La teinte, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Vous voyez que là, je suis un peu plus claire. La tête, c'est normal, hein, elle n'est pas très protégée tout le long de l'année, mais bon. Je vais mettre au pinceau et je vais estomper. Je vais un petit peu estomper avec un autre accessoire. Donc voilà, ça fait ça. Donc pour moi, définitivement, c'est cette haute couvrance, je la vois pas. Hein. Pour moi, non. Je me regarde, cette haute couvrance, je ne la vois pas. Après, ils avaient dit qu'il camoufle, qu'il enlève toutes les imperfections. Je ne pense pas, je vois toutes mes imperfections. Mais c'est un fond de teint qui est un fini naturel parce que le but, quelquefois, à la base, pour certaines personnes, le but du fond de teint, c'est qu'il camoufle légèrement, mais qui ne couvre pas. Voilà, certaines personnes ont besoin de sentir, entre guillemets, de voir ces imperfections-là qui font qu'elles sont elles-mêmes. Donc, si vous voulez avoir ce côté moi-même, légèrement coco amélioré, teint légèrement uniforme, hein, ça unifie légèrement, mais ça ne camoufle pas. Je vois tout, je vois les boutons, je vois là tout autour des lèvres, hein, les commissures des lèvres. Vous voyez ce côté un peu foncé. Voilà, les cernes sont bien là. Au niveau du front, voilà. Donc, on voit à peu près tout. Mais c'est pas moche à voir. Hein. C'est beau, ça va. Mais c'est pas ce qu'on... C'est pas vraiment... Les promesses sont pas là. Un petit peu à la bourre. Donc, mon make-up est terminé. Ça donne ça. Je sais pas trop quoi vous dire. Je sais. C'est vrai que bon, on va faire simple. Hein. Le teint naturel, il est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un maquillage, c'est un fond de teint qui a un fini mat. C'est un fond de teint qui a un effet naturel. C'est un fond de teint qui n'est pas, qui cache pas les imperfections. Même là, quand j'ai poudré, quand même, je sens, voilà, je vois mes imperfections. Mais voilà, c'est toujours masse. Avec un fond de teint, vous avez toujours un petit peu votre peau en mieux. Mais c'est pas le fond de teint haute couvrance. Non, je ne pense pas. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, la teinte, c'est bon. Hein, c'est la teinte, c'est la teinte Mocha.
Ça va très très bien, je pense que ça va, voilà, vous voyez bien. Donc la teinte, ça va. Mais c'est vrai que si vous voulez mettre un fond de teint super, hein, qui laisse un fini naturel, vous le mettez. Vraiment naturel, vous le mettez. Pas la haute couvrance. Je pense que même c'est un fond de teint. Là, il est déjà, je pense qu'il doit être, je sais pas quelle heure il est. Il est 12h30, donc voilà. Mais je sais que même si j'ai la peau sèche, je vais quand même briller, pas énormément. Je vais toujours briller en fin de journée. C'est pas un fond de teint qui, je pense qu'il va pas beaucoup tenir. Là, je sens déjà qu'un petit peu, je vais transpirer au niveau des ailes, ça va partir. Je sens qu'au niveau, même si j'ai mis des lentilles-cernes, vous voyez que quand même, ça a couvert, mais voilà, je sens que c'est un fond de teint qui risque de bouger. Il est bien, il a un effet naturel, mais c'est pas le fond de teint, la promesse 30 heures, je ne pense pas. Déjà, sans même avoir attendu, je pense que ça ne fera pas 30 heures. C'est pas un fond de teint qui a une haute couvrance, c'est pas un fond de teint qui cache les imperfections, c'est un fond de teint naturel, voilà. La texture, elle n'est pas facile à travailler. Là, je l'ai fait au départ avec le pinceau plat, après j'ai terminé avec le kabuki, ça allait encore un petit peu. Elle n'est pas fluide, hein, vu que c'est pas une texture fluide, donc vous la travaillez, c'est pas évident. C'est une texture un peu, c'est pas une texture aussi crémeuse, c'est une texture un peu, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous dire. J'ai pas de fond de teint qui ont cette texture là, donc vraiment je sais pas comment vous dire. Mais c'est gérable, hein. C'est un fond de teint gérable. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Je vais pas le racheter. Est-ce que c'est un fond de teint qui tiendra avec le masque? Je pense par contre que c'est un fond de teint, vu qu'il n'a pas une texture très crémeuse, vu qu'il n'a pas une texture très fluide non plus, je pense qu'il tiendra avec le masque, hein. Donc moi en général, je porte des masques noirs ces temps-ci. Pourquoi? Parce que justement quand je mets de l'anti-cerne et tout, j'aimerais bien avoir un masque noir pour éviter au maximum de salir. Donc en ce moment, j'ai acheté des masques tout noirs. Et ben, je vais essayer tout à l'heure, hein, je verrai bien. Hein, il va pas se salir. Par contre, est-ce qu'il va vite enlever le fait? Je sais pas. Donc voilà les amis, ma petite vidéo est terminée. C'est ce que je voulais vous présenter, le crash test de ce fond de teint, le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Voilà, celle qui voulait un avis sur peau foncée ou celle qui voulait un avis général, alors tout simplement. Voilà, vous savez ce que j'en pense aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.